Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de l'eau magnétisée, puisqu'il y a une personne qui m'a demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur l'eau magnétisée. Donc, je vais expliquer un petit peu comment on peut se servir d'une eau magnétisée et on va un petit peu segmenter et revoir certaines choses concernant le magnétisme. D'accord? Donc, déjà, le magnétisme, c'est une force vitale qu'on a en chacun de nous qui sert à la guérison. Ce qui veut dire que le magnétisme, c'est une énergie vitale, d'accord, qui se diffuse à travers les mains et qui sert à la guérison. D'accord? Donc, l'eau magnétisée. Donc déjà, le fait de magnétiser ces boissons, d'accord, ça va apporter une fréquence vibratoire qui va être plus haute parce que votre eau va devenir finalement une eau de guérison. Puisque le magnétisme étant une énergie de guérison, si on pose les mains sur une bouteille d'eau ou une bouteille de coca ou une bouteille de Fanta, d'accord, le fait de poser les mains sur une boisson et de diffuser son énergie de guérison via le magnétisme, eh bien votre boisson va devenir une boisson de guérison. Et donc, quand on va l'ingérer, en fait, finalement, ça va provoquer une guérison qui va être à l'intérieur de vous, donc à l'intérieur du corps. Puisque l'eau est chargée de votre énergie de magnétisme, est chargée de votre énergie de guérison, et donc, quand on va l'ingérer, donc la boire, ça va provoquer une guérison qui va être interne, donc à l'intérieur du corps. Donc, on peut magnétiser donc l'eau, les boissons sucrées, le coca, le Fanta, etc. Puisque chaque boisson magnétisée va apporter une énergie supplémentaire, en fait, et une vibration beaucoup plus haute aussi à votre boisson. Ce qui signifie que le fait de magnétiser ces boissons, ça apporte également un taux vibratoire qui soit il double, soit il monte en puissance. Et également, le magnétisme permet également de retirer tout ce qui est des mauvaises molécules dans les boissons. Donc, parce que des fois, on a des molécules dans les boissons qui sont pas tip top. Et forcément, comme on va magnétiser en fait la boisson, eh bien, toutes les mauvaises molécules vont se retirer pour finalement que la boisson devienne plus saine, que ce soit de l'eau ou autre. D'accord? Également, je tenais à préciser également que le magnétisme se donne sur tout ce qui est vivant. Donc, sur les animaux, les aliments, les plantes et les personnes, ainsi que les boissons. Ok? Donc, on peut magnétiser également les fruits, hein, parce que moi, quand j'ai des élèves qui débutent au niveau du magnétisme, je leur fais tester le magnétisme au niveau d'un citron. C'est-à-dire que je donne un citron à mes élèves et je leur dis, vous le gardez chez vous, vous le magnétisez 3 semaines, d'accord, 3 semaines, sans le mettre au réfrigérateur. Vous le prenez dans les mains avant de vous coucher, quelques minutes, donc 5 à 10 minutes, d'accord, et pendant 3 semaines, vous magnétisez. Et au bout de 3 semaines, si le magnétisme il est puissant, si le magnétisme il est fort, d'accord, le citron va se noircir. Alors, il va se noircir et il va dessécher en fait. Donc si le citron devient noir et dur, c'est que le magnétisme est puissant. Si le citron devient marron, c'est pareil, c'est que le magnétisme a une certaine puissance, mais pas une puissance maximale. Si le citron devient jaune, enfin si le citron devient avec des petits points blancs en fait, c'est pareil, c'est que le magnétisme est faible. Si à l'inverse, le citron reste en fait tout jaune, eh bien c'est que la personne a un magnétisme qui est vraiment très très faible et donc a un faible débit. D'accord? Donc je répète, si le citron devient noir, complètement noir et dur, c'est que le magnétisme est puissant et donc il peut soigner aussi bien les animaux, les plantes que les personnes. Si le citron il devient marron, c'est que le magnétisme il est déjà à un stade important, mais pas au niveau maximum. Et si le citron reste jaune, donc sans aucun point blanc, sans aucune couleur, eh bien c'est que le magnétisme est vraiment à une faible en fait intensité. Donc voilà, voilà pourquoi en fait on peut également magnétiser donc les fruits et les aliments au niveau du magnétisme. Euh, Et pareil pour les plantes, le fait de magnétiser en fait des plantes, ça permet aussi de pouvoir relancer leurs pousses. Parce que des fois, quand on a des plantes qui font un peu la gueule, on les magnétise, d'accord, on pose les mains autour du pot, en fait, et ça va relancer leur pousse, dans le sens où, comme on donne à la plante de l'énergie vitale pour qu'elle puisse se reconstruire, elle va automatiquement repousser. Naturellement, il faudra rajouter de l'eau, les arroser, etc., hein. Ça remplace.
le magnétisme ne remplace pas un traitement au niveau de l'eau pour les plantes, hein. Le magnétisme permet de réactiver en fait les organismes vivants, donc les plantes. Il permet de réactiver donc l'eau, il permet de réactiver le système des animaux, donc peu importe l'organe qui est touché chez l'animal, le magnétisme il est vraiment là en tant que booster. Et il permet aussi de rebooster les systèmes immunitaires chez les êtres humains comme les animaux. C'est pour ça qu'on dit que le magnétisme il est hyper efficace. Et pour les plantes, ça permet de rebooster la force vitale pour que la plante permette, en fait, enfin, se permette de repousser. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va revenir aux boissons. Donc après, comme je vous disais, les boissons, on peut les magnétiser pour augmenter leur vibration, augmenter leur fréquence vibratoire et aussi enlever les mauvaises molécules qui sont parfois présentes dans le coca, dans les Fanta, dans les jus d'orange, dans les boissons avec des colorants, etc. Parce que le magnétisme permet en fait de retirer toutes ces mauvaises molécules et donc du coup de rendre la boisson plus saine. Ensuite, on peut recharger les boissons en énergie vibratoire à travers une fleur de vie. Donc on pose la boisson sur une fleur de vie quelques heures et ça va augmenter aussi la fréquence vibratoire de la boisson. D'accord? On peut également poser la boisson sur un cube de l'archange Métatron parce que le cube de l'archange Métatron, il purifie également les objets ainsi que les boissons et tout ce qu'on pose finalement dessus. On peut également recharger une boisson avec les solides de Platon qui sont des formes géométriques sacrées qui, pareil, ont la capacité de booster en fait l'eau, les boissons, les objets et tout ce qu'on pose pareil dessus, hein. Donc ça peut être un jeu de cartes, etc. Tout ce qu'on veut. Et les solides de Platon, ils permettent aussi d'activer une meilleure puissance dans les soins à distance, mais bon, c'est pas le sujet. Mais voilà, toutes les formes géométriques qui sont reliées à Métatron, ou les formes géométriques qui ont une forte puissance, comme par exemple les, les solides de Platon, euh, les pyramides en cristaux, les fleurs de vie, euh, les cubes de Métatron, toutes ces formes géométriques ont une énergie puissante et permettent en fait de recharger soit une boisson, donc de l'eau, soit du sirop, soit du jus d'orange, soit du coca, ce qu'on veut. Euh, voilà. Alors après, je voulais venir aussi sur un sujet euh, au niveau du magnétisme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui proposent des formations au niveau du magnétisme pour apprendre aux personnes à être magnétiseurs. Alors, le magnétisme, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans le sens où on a tous la capacité de pouvoir soigner les uns et les autres, et que le magnétisme, c'est pas quelque chose qui réclame une formation en soi. Le tout, c'est d'avoir un atelier d'initiation avec une personne qui sait le faire, ou un magnétiseur qui exerce depuis longtemps, qui est là pour vous apprendre, en fait, entre guillemets, tout ce qu'il y a à savoir sur le magnétisme. Donc, on a le droit d'avoir un atelier d'initiation qui permet de connaître les bases, mais pour moi, le magnétisme n'est pas une formation et on ne devient pas magnétiseur à travers une formation. Encore moins une formation à distance. Parce que j'ai des personnes sur Internet que je vois qui proposent des formations à distance. Sauf que les formations, pour moi, doivent être faites en présentiel, puisque ça doit être fait de maître à élève, si vous voulez. Voilà. Les formations ne doivent pas se faire à distance. Ça doit être fait de maître à élève, parce que ça apporte une meilleure compréhension à l'élève que s'il était, par exemple, derrière l'ordinateur, en train de regarder le DVD de la formation à distance. Dans le sens où, s'il y a des questions à poser, le maître est là pour y répondre directement en présence physique, et que c'est moins compliqué pour l'élève de pouvoir avoir des compréhensions qui soient justes, en fait. Vous voyez? Voilà, donc pour moi, une formation doit être faite en direct et non à distance. Et pour le magnétisme, elle n'est pas nécessaire. D'accord? Voilà, on a le droit de passer par un atelier d'initiation, mais de là à dire qu'on fait des formations à distance pour devenir magnétiseur ou guérisseur, c'est non. Euh, le magnétisme, il doit être pratiqué avec quelqu'un d'encadrant, donc une personne qui a de l'expérience, qui sait déjà ce qu'elle fait, qui a déjà d'expérience depuis plusieurs années. Donc une personne d'expérience qui sera capable de vous guider, de vous aider et de vous apprendre à vous protéger. J'ai eu cette chance en fait d'avoir une personne sur mon chemin de vie qui m'a guidé pour déclencher entre guillemets mon magnétisme. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on veut développer son magnétisme? Alors déjà, on apprend à
tester son magnétisme, donc savoir à quelle puissance il est, s'il est fort, pas fort, s'il est faible, etc. Une fois qu'on a appris la puissance énergétique du magnétisme grâce au citron qu'on manipule dans les mains durant 5 à 10 minutes, d'accord, durant 3 semaines, une fois qu'on a vu la couleur du citron, donc s'il est noir, c'est que c'est fort, s'il est marron, c'est que c'est moyen, il reste jaune, on n'a rien. Ok? Enfin, en tout cas, le magnétisme, il est faible. Une fois qu'on a testé la puissance énergétique du magnétisme grâce au citron, ou également on peut le tester grâce au pendule, parce que si on prend le pendule et que le pendule tourne, c'est qu'on a du magnétisme qui est en soi, d'accord? Donc la capacité, elle est déjà en nous. Euh, et une fois qu'on a fait cette phase en fait de test à travers le citron au pendule au niveau du magnétisme et de notre énergie vitale, on va pouvoir apprendre finalement à euh, activer le magnétisme. Donc comment on fait? Je vous montre. Allez, je me dévoue un petit peu. Donc, on se lave les mains au préalable, donc bien jusqu'au coude, donc jusqu'ici à peu près, parce que quand on reprend une douleur sur une personne, ça part des mains et ça va généralement jusqu'au coude, d'accord? Donc on se lave bien les mains jusqu'au coude avant la séance, et une fois qu'on a fait ça, on active le magnétisme, donc comme ceci, d'accord? Voilà. Et après, on rapproche les mains l'une de l'autre, et on voit la main qui pique ou qui chauffe le plus. Ok? Une fois qu'on a senti quelle main était la plus activée, on va poser par exemple les mains au niveau du plexus, comme moi ici. Ok? Et une fois qu'on a posé les mains, on attend, on laisse faire, on n'attend aucun résultat et on laisse juste l'énergie finalement se diffuser à travers nos mains. D'accord? Donc, l'énergie peut passer à travers des picotements, à travers de la chaleur, à travers du froid, ça dépend. Chaque guérisseur ressent son magnétisme à différents degrés selon son éveil de conscience et selon comment il est éveillé. Et selon aussi sa réceptivité, d'accord? Donc on laisse l'énergie des mains travailler. Donc si on attend on attend, on ressent que ça pique, que ça chauffe, que ça brûle, que ça picote, que ça fait froid, etc. Chaque ressenti est unique. Une fois qu'on a fini de soigner la zone concernée et qu'on sent plus rien, d'accord? On retire les mains comme ceci, ok? On recule les mains et on renvoie à la terre comme ceci. Voilà, là, voilà. Là, j'ai renvoyé à la terre, franchement, je suis bien. J'ai retiré le mal et j'ai renvoyé à la terre pour que ça soit transmuté. Ok? Une fois que le soin est terminé, donc après, si c'est un patient qui a des douleurs physiques importantes, on fait un soin d'une heure parce que une heure, c'est largement assez dans le sens où on donne notre énergie vitale et que si on fait plus d'une heure, on est très vite à plat ou fatigué ou au bout de la vie parce que forcément, ben, on se fatigue en fait vu que c'est notre propre énergie qu'on donne. Donc, en magnétisme, en grand soin de magnétisme, on fait jamais plus d'une heure. Ok? Et au bout d'une heure, une fois qu'on a fait le soin à la personne, on se lave les mains. D'accord? Encore une fois, on se lave les mains jusqu'au coude pour retirer toutes les énergies négatives absorbées par les mains et les résidus qu'on aurait pu absorber ailleurs. D'accord? Et nos mains sont finalement neutres et prêtes à entamer un nouveau soin ou à entamer autre chose. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc en magnétisme, en grand soin de magnétisme, on ne dépasse jamais plus d'une heure. D'accord? Et pareil, plus on pratique du magnétisme sur nous, sur les autres, sur les animaux, sur les boissons, sur les plantes, plus le magnétisme va devenir plus fort. D'accord? Parce que plus on pratique, plus les mains chauffent, plus on va devenir sensible en fait à cette énergie vitale qu'on possède en chacun de nous, et plus le canal du magnétisme va devenir puissant au fur et à mesure de la pratique. Donc plus on pratique, plus on apprend et plus la puissance en fait se dessine. C'est comme tout, hein. Plus on pratique, plus on comprend. Plus on pratique, plus bah, on applique en fait. Voilà. Donc pour être guérisseur, il n'y a pas de secret en fait. Il faut pratiquer. Pratiquer sur vous en premier, pratiquer sur les autres, l'entourage, les animaux, etc. Mais pratiquer sur tout ce qui est vivant. Et au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure de votre pratique deviendra en fait régulière, eh bien, ça va donner finalement un canal de magnétisme qui va être
assez fort. C'est pareil, plus on est dans l'amour, plus on est dans la bienveillance, plus le canal va être un canal d'amour et plus le magnétisme va être performant. Voilà. Et puis, comme j'ai expliqué, gardez bien à l'esprit que on est canal d'énergie vitale, d'accord? On n'est pas guérisseur, on est canal, on diffuse l'énergie. Le résultat qu'on va avoir ne nous appartient pas, d'accord? De toute façon, il y aura du résultat. Mais gardez bien à l'esprit que chaque personne aura un ressenti différent selon votre soin, d'accord? Parce que chaque personne guérit à une vitesse plus ou moins élevée selon ce qu'elle est prête à libérer ou à lâcher dans l'instant T. Donc le résultat qu'on va avoir sur les personnes, les animaux, les plantes, etc., ça ne nous appartient pas. Dans le sens où on est canal, nous on diffuse, on fait le job et après on laisse le résultat à l'univers. Ok? Donc il faut opérer aussi un lâcher prise. Parce que plus on va être dans l'attente d'avoir du résultat, moins on en aura. À l'inverse, plus on n'attend rien, bah, plus tu vas avoir du résultat. Voilà. Donc ça, et aussi il faut apprendre à se protéger quand on fait du magnétisme. Parce que quand on fait du magnétisme, on récupère en fait toutes les émotions négatives des autres. Donc les mots MAUX, hein, donc la colère, la tristesse et tout ce qui est émotion finalement négative, comme les mots physiques qu'on peut ressentir et qu'on peut ressentir, oui, au niveau du corps physique. Comme des maux de ventre, comme des maux de cheville, comme des maux de pied, etc., les mal de dents, mais c'est tous des maux qui vont être physiques, dans le sens où on pourra les ressentir, en fait. Euh, et donc, quand on absorbe, en fait, les maux, les émotions des autres, ainsi que les maux physiques, il faut se protéger. Avec, par exemple, la labradorite, qui est une pierre contre les soignants, qui est une pierre qui va aider le guérisseur à moins prendre d'énergie négative sur lui, donc que ce soit des maux physiques ou des maux énergétiques. Et on va également travailler avec euh, la tourmaline qui permet aux praticiens de pouvoir s'ancrer et se protéger de tout ce qui peut être négatif pendant le soin. Voilà. Et la labradorite, c'est également une pierre qui va aider en fait à avoir un recul, une certaine distance entre vous et le patient. Ok, donc la labradorite et la tourmaline sont pour moi deux pierres de protection qui vont aider le guérisseur à garder une certaine neutralité en fait dans ses soins. Également aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau des protections pour magnétiser quelqu'un. Donc, on peut également, au niveau des protections, porter une pierrite. Parce que la pierrite, c'est aussi une pierre des médiums et c'est une pierre qui va aider aussi ben, tout ce qui touche en fait à la médiumnité, etc., tout ce qui touche à la guérison. Donc la pierrite, c'est aussi une très bonne pierre qui va être là en protection pour les personnes qui sont médiums, magnétiseurs, guérisseurs, etc. Et on peut aussi travailler avec l'amazonite. Donc l'amazonite qui est une pierre verte, l'amazonite qui travaille au chakra du cœur. Et l'amazonite, c'est aussi une pierre qui évite de ressentir les malaises énergétiques des autres, dans le sens où si on a une personne qui est mal face à nous, on le ressentira moins que si on ne porte aucune pierre sur nous. Puisque un guérisseur, c'est aussi quelqu'un d'empathique. Donc l'empathie, c'est un radar à émotions négatives, et ce qui fait que quand il y a une personne qui a une émotion ou une douleur physique qui est négative, on va le sentir. Voilà. Alors c'est souvent inconscient, hein, mais l'empathie, c'est un... C'est pas un don, c'est un radar à émotions négatives. Et donc, un, magnéti- un guérisseur est forcément en fait empathique. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.